On est le 15 novembre 1965. Imaginez un peu la scène, le brouillard, la pluie, le froid qui s'abattent sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et c'est là, oui, sur ce monstre de 14 km que va se décider le titre de la saison 1965 de Heat. Une seule course, 3 petits tours, et à la fin, il n'en restera qu'un. Allez, bienvenue, on vous embarque pour revivre une finale absolument légendaire. Elena Speedwell l'a parfaitement dit. Spa, c'est le juge de paix parfait. La piste est trempée, complètement imprévisible, prête à avaler les ambitions et à couronner le plus courageux. Pour les pilotes, croyez-moi, la tension est à son maximum. Tout se décide maintenant. 5 pilotes. 5 destins qui peuvent totalement basculer en l'espace de quelques tours. Sur le papier, mathématiquement, ils ont tous une chance de décrocher la couronne. On va analyser un peu les enjeux pour chacun d'entre eux. Bon, voilà la situation. Vittori Jaunen, le Finlandais de glace, est en tête avec 18 points, solide. Mais attention, derrière lui, c'est une véritable meute qui est prête à bondir. Xavier Wojtek est juste là, à l'affût, et avec Leo Drift, Bobby Ashford et même Francesco Massa qui sont encore dans le coup, eh bien la moindre erreur du leader pourrait lui coûter très très cher. Alors, le point crucial, le voici. Pour Jaunen, c'est assez simple. Une place sur l'une des 2 premières marches du podium et le titre est à lui. Mais attention, il y a la règle de départage. En cas d'égalité de points, c'est la position dans cette course qui décide du champion. Si Jaunen finit 3e et que Wojtek gagne, ils sont à égalité et c'est Wojtek qui est sacré. Pour le Polonais, du coup, le calcul est encore plus simple. Il faut gagner. Point. Les moteurs rugissent. La pluie, elle redouble d'intensité. Sur la grille de départ, les visages sont fermés, tendus. La saison 1965 va se jouer en moins d'1 heure. L'air est glacial, l'asphalte est un miroir rempli de pièges. Et c'est parti! Quel envol de Michael Emberstorm, la Nova Drift qui s'arrache de la grille. Il prend des risques de dingue dans le raidillon, alors que son coéquipier Leo Drift, lui qui joue le titre, est beaucoup plus prudent. Ah, Emberstorm, il n'a plus rien à perdre. Et ça se voit! Le premier tour est un chaos absolu. Raoul Culebra tente une attaque éclair à Blanchimont, il prend la tête, mais ça dure à peine quelques secondes. Dans la foulée, à l'épingle de la source, c'est Vittori Jaunen qui place une manœuvre chirurgicale et qui prend les commandes. Le leader du championnat montre tout de suite qui est le patron. Incroyable. Alors que tout le monde se regroupe après le raidillon, c'est Lio le barjot qui surgit de nulle part. Le Français de chez Vanquish, l'outsider total qui passe en tête au début du 2e tour. Absolument personne ne l'avait vu venir celui-là. Ok, on attaque le 2e tour, et là, la course devient complètement folle. Le circuit de Spa, avec ses lignes droites interminables et ses virages si techniques, joue avec les nerfs de tout le monde. Le peloton se brise en morceaux avant de se regrouper de manière spectaculaire. C'est la magie de Spa qui opère. Amal me dit, le peloton explose littéralement. Culebra s'échappe, un groupe de chasseurs se forme derrière, avec tous les favoris. Mais juste après, il y a cette longue ligne droite qui annule tous les écarts. L'aspiration ramène tout le monde, et hop, la bataille recommence. Et voilà l'attaque. Leo Drift et Xavier Wojtek, 2 des prétendants au titre, qui lancent une offensive super tranchante. Ils se détachent du reste du groupe, on dirait bien qu'ils sont partis pour se jouer la victoire entre eux. C'est peut-être le tournant de la course. Mais quel coup de théâtre! Alors que Drift et Wojtek s'envolent, il y a un regroupement général qui se fait à la source. Et dans le trafic, Vittori Jaunen, le leader du championnat, se retrouve complètement piégé. Il est dernier. Son titre est en train de lui filer entre les doigts. C'est une catastrophe monumentale pour Nordwagen. On entre dans le dernier tour de la saison. Tout est encore possible. Jaunen est au fond du trou, pendant que ses rivaux sont aux avant-postes. Ces 14 derniers kilomètres, ils vont entrer dans la légende, c'est certain. C'est absolument phénoménal. Jaunen a profité de l'aspiration de son coéquipier Bobby Ashford pour remonter tout le peloton à une vitesse folle. Et au Combeuve, avec un sang-froid humain, il se faufile et il reprend la tête de la course. Mais quel retournement de situation! C'est incroyable! Oh, le drame pour Nova Drift. Alors qu'il était en train de se battre pour le titre, Leo Drift part en tête à queue dans le raidillon. Ses espoirs de championnat viennent de s'envoler dans le mur d'eau de la courbe la plus célèbre du monde. C'est terminé pour lui. Et la malchance continue, c'est pas possible pour Nova Drift. Michael Emberstorm, qui faisait une course héroïque, voit son moteur exploser dans un gros panache de fumée blanche. Sa course si brillante s'arrête net. C'est un peu le résumé de sa saison, fulgurant mais tellement fragile. On est à Blanchimont, ils sont 3 à pouvoir gagner. Wojtek qui plonge, Culebra qui surgit à l'intérieur. Et Jaunen, il tente l'extérieur sous la pluie, c'est de la pure folie. Il prend l'avantage, mais à la sortie, Culebra et Wojtek ont une meilleure motricité. Ligne droite finale, Raoul Culebra prend l'avantage et il remporte la course, magnifique victoire. Mais derrière, l'enjeu c'est le titre. Vittori Jaunen résiste au retour de Xavier Wojtek et il passe la ligne en 2e. Pour un souffle, c'est fait. Vittori Jaunen est champion du monde 1965.
Ce classement final confirme la victoire de Jaonen avec 24 points. Xavier Wojtek finit vice-champion, un magnifique perdant après une lutte acharnée. Et quelle remontée pour Raoul Culebra, qui arrache la 3e place du championnat grâce à sa victoire, ici, à Spa. La réaction du champion est à son image. Sobre, humble, respectueuse. Pas de grande explosion de joie, non, juste la satisfaction du travail bien fait. Il met en avant son équipe et son adversaire, la marque d'un très grand champion. Chez Xavier Wojtek, c'est un mélange de fierté et d'amertume. Évidemment, il est passé si près, on sent cette rage contenue de celui qui a tout tenté, mais aussi la dignité d'un compétiteur immense qui s'est battu jusqu'au tout dernier mètre. Voilà, la saison 1965, courte mais d'une intensité folle, est terminée. Mais à peine le rideau tombé, tous les regards sont déjà tournés vers l'avenir. Et 1966, ça s'annonce comme une véritable révolution. Et attention, la saison prochaine s'annonce explosive. On aura 4 circuits totalement inédits, un nouveau système de points et des règles d'atelier qui vont renforcer la stratégie d'équipe. Si on ajoute à ça un baquet de libre chez les champions du monde, les rumeurs agitent déjà tout le paddock. Et voilà la question qui est sur toutes les lèvres. Raoul Culebra, la révélation de la saison, a été vu en train de tester une Nordwagen. Alors, simple essai de courtoisie ou bien les débuts d'un transfert qui pourrait créer une équipe de rêve et tout changer? La saison 1966 n'a pas encore commencé, mais la guerre psychologique, elle, est déjà bien lancée.